Qui reste à la portée des Bordelaises, mais je ne prendrai pas ces adversaires à la légère. Oh putain, je croyais qu'on avait perdu contre le Havre. Oh putain. Allez, jingle les amis, jingle. Artlist.io. Bonjour à tous et bienvenue pour le Presque Vlog, le tout premier de ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et on va débriefer tous ensemble la deuxième journée de championnat qui opposait la section féminine des Girondins de Bordeaux face au Havre. On est parti. Comme j'avais prévenu dans la vidéo précédente, des amis, et ben voilà. Je l'avais dit de toute façon qu'il fallait se méfier de cette équipe havraise. Certes, il y avait cette équipe havraise donc, qui arrivait pour la première fois en D1 Arkema et qui ont très vite descendu en D2 à la fin de la saison. Je me rappelle plus quelle année, mais peu importe. Et c'est vrai que la saison dernière, ben, on avait vu une équipe havraise avec un nouveau visage. Donc fini l'apprentissage pour elle et puis voilà. Bon voilà, je vais pas vous rappeler l'effet aussi qu'elles ont surpris les Parisiens du Paris Saint-Germain l'année dernière sur score de 2 buts partout. Ouais, donc voilà, ce que je disais, mais faut se faire une raison, hein, tout simple. Même une équipe qui aujourd'hui, ça fait à peine peut-être 2-3 saisons qu'elles sont en D1 Arkema. Bon, sans compter la descente en D2. Mais c'est une équipe qui est capable de faire peur aux Bordelaises, faut le dire. Faut le dire. Alors oui, certes, après 10 minutes de jeu, donc sur un penalty, bon, on va dire gentiment donné pour une main involontaire d'une Havraise, donc qui est transformée par la capitaine Andrea Lardez, qui m'étonne un petit peu parce que c'est vrai que qu'Andrea Lardez avant elle était pas très à l'aise justement sur le fait de tirer les pénaltys. Je crois que son tout premier c'était contre pour ceux qui se souviennent contre le club de Albi en 2017-2018 lors de la saison 2017-2018 pour la réduction du score en plus. Et c'est vrai que voilà, maintenant elle est en toute confiance et tout. Bon, en même temps, c'est un peu la joueuse cadre de cette équipe. En fait, le truc, c'est que à partir de ce but-là, de cette ouverture du score, après 10 minutes de jeu, là, on se dit, bon, il n'y a qu'une seule option, c'est de mettre un autre but, histoire de se mettre à l'abri, déjà, d'une part, et de mettre en plus le doute sur cette équipe havraise. Voilà, a été bien dominée, comme je dis, pendant 10 minutes, voire peut-être un quart d'heure, on va dire, pendant le premier quart d'heure du match. Mais non, en fait, dès que cette équipe havraise a commencé à montrer un bloc assez agressif, un bloc assez remonté dans la zone bordelaise, ben voilà, elle commençait à faire n'importe quoi, les Bordelaises, à faire des mauvaises passes, à même rendre le ballon trop facilement à l'adversaire. Et franchement, comme je dis, ça c'est vraiment dommage sur cette première période. Comme je dis, qu'elles auraient pu se mettre vraiment à l'abri sur un deuxième but, comme je dis, dans l'euphorie de l'ouverture du score, quoi. Ah oui, d'ailleurs je vous avais parlé donc du mercato estival, donc avec l'arrivée de Nesrine Balouli et de Abigail Kim. Bon, qui a pas été trop mal non plus, Abigail, mais par contre Nesrine, autant c'est la première fois que j'en vois en vrai sur le terrain de foot, parce que voilà, c'était ma petite rentrée au stade de Saint-Germain-du-Bouscat, hein, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vu que le précédent match je n'ai pas pu y assister. Alors autant la vidéo que je vous avais montrée, je sais plus sur quelle chaîne YouTube, mais je le mettrai dans la description pour ceux qui veulent revoir. Voilà, j'ai dit qu'elle avait peut-être un bon potentiel et tout, et qui serait intéressant à exploiter.
de la part de Patrice Lerre. Selon moi, si elle continue à faire ce qu'elle fait sur le terrain pendant une période, ah, je vous le dis directement les amis, mesdames et messieurs même, je vais pas accrocher avec cette joueuse. Franchement là, je pense que entre conserver trop le ballon, même quand il y a une situation offensive de la part des Bordelaises, une situation de contre par exemple, alors qu'elle gagne, voilà, qu'elle prenne un petit peu de plaisir justement à prendre encore quelques mètres pour aller de l'avant dans la zone havraise, ok. Mais après, dans ces cas-là, si sa zone commence à se restreindre, mais à un moment donné, arrête de conserver le ballon. Arrête de conserver le ballon. Il y a des solutions tout autour de toi. Même quitte à lancer, comment elle s'appelle, Abigail Kim en profondeur sur le côté droit. Mais vas-y. Enfin, sans être en position de hors-jeu, bien entendu. Mais vas-y. Ou, à la limite, temporise, et essaie de trouver une solution. Mais, au lieu de ça, ben, elle conserve trop le ballon, et elle le perd. Parce que non seulement, déjà, elle conserve trop le ballon, comme je dis, mais aussi parce que la zone se réduit de plus en plus, et l'adversaire, ben, au bout d'un moment, il voit que Nesrine joue trop personnel. Allez, il saute sur l'occasion pour lui subtiliser le ballon et de lancer une contre-attaque. C'est tout. Même sur la deuxième période, ça m'a saoulé de fou, quoi. Ça m'a saoulé de ouf, enculé, qu'elle fasse des conneries comme ça. Même des simples petites passes courtes. Même des petites passes courtes, enculé, ça se transformait en déchets, quoi. Et à un moment donné, mais Patrice Lerre. Alors, autant je sais que c'est pas de ta faute si aujourd'hui tu as un projet qui se porte sur la jeunesse. Et à un moment donné, fais des bons choix. Fais des bons choix, parce que oui, certes, c'est tous des joueuses qui sont jeunes. Bon, à l'exception de Andrea Lardez qui est la joueuse cadre depuis le début du projet. Depuis le début du projet de la section féminine. Mais à un moment donné, quand tu vois que Nesrine Balouli fait trop d'erreurs depuis le début du match, mais sors-la! Sors-la! Préserve-la pour les autres rencontres. Bon, certes, contre l'Olympique Lyonnais pour le prochain match, ça va être compliqué. Et par exemple, contre Montpellier ou les autres adversaires qui vont suivre au cours de la saison. Alors oui, certes, des fois, elle s'est décidée de faire enfin des passes. Parce qu'enculé, voilà, hein, on va pas se mentir. Mais franchement, Nesrine, déjà, il va falloir qu'elle maîtrise mieux son jeu. De faire plus de passes, enfin, d'avoir un peu plus l'esprit d'équipe. Et surtout de maîtriser un peu sa frustration, quoi. C'est parce que le jaune qu'elle a pris en deuxième période, vers le dernier quart d'heure du match, je crois, il me semble. C'est totalement inutile. Et là, ben, comme je disais, ben, les Havraises, au bout d'une heure de jeu, ben, voilà, elle voit que les Bordelaises commencent à se relâcher. Et puis c'est mademoiselle Laurie Kans qui marque le but égalisateur. Et oui, mais comme je dis, si les Bordelaises, la défense bordelaise, même le bloc bordelaise, au bout d'un moment, enchaîne les déchets dans les transmissions, même dans les duels, ça manque d'agressivité, elle va exploiter cette faiblesse au maximum, et puis créer le danger, donc par Laurie Kans. Puis voilà, faut pas se le cacher que, à mon avis, ce match, pour moi, ce match, il est logique qu'il se soit terminé sur un match nul. C'est tout. Faut dire les choses. Même si c'était un match assez tendu, hein. Avec les multiples fautes non sifflées par l'arbitre. Notamment celle d'une Havraise sur la nouvelle joueuse d'ailleurs, qui est Océane
Utré, donc qui provient du Paris Saint-Germain. Une jeune du Paris Saint-Germain. Déjà, elle ne siffle même pas la faute. Et à un moment donné, elle voit que tout le monde commence à partir en cacahuète. Bon, ça n'est pas parti en mêlée générale, bien entendu, mais voilà, il y a eu pas mal de protestations. Mais l'arbitre, pas de carton jaune, vas-y, ou pas de rouge. Alors qu'elle a bien cisaillé à Océane Utré la vraie. Hein. Franchement, c'est du grand n'importe quoi, ces arbitres. Alors oui, je sais qu'au fond, on critique les arbitres. Mais on sait que rien ne changera, mais à un moment donné, les arbitres, il faut arrêter, quoi. Parce qu'après, vous allez vous plaindre que chaque décision qui est prise, que chaque décision que vous prenez au cours du match, ça va être encore au centre des débats des supporters, même des journalistes. Enfin, de ceux qui parlent du football féminin, bien entendu, mais voilà. Donc à un moment donné, mais... Comment on dit, on demande pas que vous favorisez notre équipe. Bien sûr, il faut rester neutre avec les deux équipes qui s'affrontent. Mais à un moment donné, quand vous voyez des fautes, comme ça a été le cas sur Océane, limite même pas maîtrisé de la part de la Bresse. Et en plus, elle prend pas d'avertissement ni de carton rouge. Ou un carton rouge même. Donc, faut changer les choses, les arbitres. Ça peut plus continuer comme ça. Alors certes, vous avez les oreillettes, machin et tout. Bon, après, c'est sûr que la VAR et tout, bon, on va pas en refaire un débat là-dessus, hein. Je pense que la Fédération Française de Football, chaque jour est visée par ces trucs-là. Par le mécontentement du public, hein, bien entendu. Mais voilà, hein, comme je dis, ce qu'il faut retenir de ce match, ben, c'est que... Voilà, il y avait des possibilités d'enfoncer le clou en première période. Donc en mettant deux buts. Et puis même avant l'heure de jeu, ben... si elles se relâchent et qu'elles enchaînent les déchets dans les transitions et tout, ben voilà. Elles payent le prix derrière. Et certes, c'est un match nul, bon... qui lance la saison. Qui lance la saison, mais qui reste timide, quoi. À l'approche du match contre l'Olympique Lyonnais, ce dimanche prochain à 21h. Ça va être... on sait d'ores et déjà que ça va être compliqué. Mais là, les prochains matchs, justement, où normalement c'est des adversaires qui sont à la portée des Bordelaises. Je pense aux Lilloises, aux Stéphanoises, aux Dijonnaises, même à l'Andamant Guingamp et tout. Mais franchement, si les Bordelaises n'arrivent pas à être plus concluantes, justement, quand l'avantage est à leur portée, enfin dans l'ouverture du score ou peu importe, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué et je sens que la saison va être encore longue. Parce que là, avec les matchs, les trêves internationales, les trêves hivernales, l'approche aussi des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Mais voilà, comme je dis, voilà, j'ai quand même confiance encore en Patrice Lerr. Parce que voilà, je veux pas commencer à réclamer sa démission ou quoi que ce soit, ça va servir strictement à rien. Parce que Patrice Lerr, bon, comme je dis, on peut en discuter de ses décisions qu'il prend pour faire des changements et tout même ses choix dans l'once de départ et tout. Mais voilà, au final, il y est pour rien dans cette histoire. Il y est pour rien dans ce projet 2.0. Voilà les amis, le premier presque vlog contre le Havre touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram, qui seront dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, je vais essayer de faire un montage très rapidement et ma vidéo sera sur ma chaîne. Donc dans la semaine, de toute façon, je vous mettrai au courant sur mes réseaux sociaux. Donc vers 16h. Vers 16h, le prochain match, ben voilà, hein, je pense que vous savez tous que ça va être contre les Lyonnaises. Sur ce les amis, ben, bonne semaine à tous, ciao ciao.